Dieu nous a aidés à sortir déjà le premier tome, un livre d'Alaha. Comment on dit Alaha le Maasé, ça veut dire concret, ça veut dire décisif, clair, tranché. Et quand un livre d'Alaha, d'Alachot, quand un livre d'Alachot sort et que les Alachot sont tranchés, c'est un livre qui fait partie d'un courant messianique. Parce que toute la Géoula, elle peut venir que par l'Alaha. Et quand on parle de l'Alaha, on parle d'une Alaha tranchée. Une Alaha qui est claire, qui a dépassé les controverses et qui est une conclusion, quelque chose de concret. On fait comme ça. Ce n'est pas un livre, une compilation de marloquettes, une compilation de controverses, une compilation d'opinions, d'avis, mais c'est un livre qui est tranché, qui évidemment suscite beaucoup de difficultés qu'on ne peut même pas imaginer pour arriver à quelque chose de tranché. C'est une responsabilité aussi qu'on prend. Mais écrire un livre d'Alaha, si les Alahas ne sont pas tranchés, c'est loin d'être une histoire. Même s'il fait 500 pages, je dis. Parce que finalement, la personne ne sait toujours pas quoi faire. Et presque, je ne vais pas trop m'engager, ça endommagerait même l'esprit. Donc, pour qu'un livre fasse partie de la Géoula, il faut que ce soit validé dans la fois tranchée. Baruch Hashem, Dieu nous a aidés pour faire c'est un miracle. Puisque même des livres écrits par des grands auteurs finalement toujours pas tranchés, et que nous, malgré l'autre niveau et tout, on arrive quand même à sortir un livre dans la fois tranchée. C'est un livre qui fait partie du courant messianique. Tout ce qui est solution, tout ce qui est bien-être, fait partie d'un courant messianique. C'est ça, une solution c'est messianique. S'il n'y a pas de solution, c'est pas messianique. Si on écoute une rachat et qu'elle me donne une solution, c'est messianique. Sinon, c'est de la culture, mais c'est pas messianique. C'est déjà quelque chose, c'est pas rien, mais c'est pas messianique. Messianique, ça veut dire quelque chose qui résout un problème chez moi, qui me donne de la force, de l'énergie, ou qui m'éclaire dans quelque chose. Ça, ça s'appelle messianique. Un conseil, ça s'appelle messianique. Parce que ça me fait avancer. Ça, c'est messianique. Ce qui ne me fait pas avancer, simplement qui me cultive mon esprit, qui me donne de la connaissance, mais que ça ne débouche pas plus loin, finalement, c'est pas messianique. Comme ça, il semblerait, et comme ça, c'est presque certain. Merci beaucoup. Alors, justement, pour la retrancher, il y a un Torah dans l'Écoute Moran. C'est la Torah 62, Minashamim, c'est une Torah qu'on avait traduite il y a quelques années et qu'on a pu retrouver dans les archives. Quelles archives? Et alors on va essayer, comme elle est traduite en français, on va la lire en français rapidement pour nous donner l'opinion de Rabbi Nachman. C'est quoi une halakha tranchée? Qu'est-ce qu'elle apporte? Une halakha tranchée. C'est ça, quand on dit chez Rabbeinu halakha, il faut savoir deux choses. Dans Rabbi Nachman, quand il parle d'halakhot, il y a deux choses qu'il ne faut pas mélanger. Il parle d'halakhot psukot. Chaque jour, chaque juif a l'obligation de faire 2 halakhot psukot par jour. Ça, c'est beaucoup de bonnes choses. C'est pas le moment d'en parler trop, mais en tout cas, c'est comme ça. Il demande 2 halakhot par jour psukot. Avec l'aide de Dieu, ne pas s'endormir avant d'avoir fait 2 halakhot psukot. Tous les jours, 2 halakhot psukot. Il y a des livres, des halakhot qui sont psukot. Il faut chercher ce genre de livre-là. Comme ça, simple. On va faire 2 tous les jours. Maintenant, il y a une autre chose dans Rabbi Nachman qui parle de maintenant d'être me'ayen dans la halakha, de faire ce qu'il appelle le birour de la halakha. Le birour, l'éclaircissement pour arriver à une halakha tranchée. C'est-à-dire prendre par exemple du Shulchan Aruch, etc. Et d'arriver jusqu'à halakha l'emaasé. Et grâce à ça, on fait des grandes réparations dont on va essayer de comprendre simplement tout à l'heure, maintenant, par cette Torah. Et donc, ce livre-là, il permet à la personne, tout en n'allant pas dans le Shulchan Aruch, en faire ce qu'on appelle le sekelim, c'est-à-dire approfondir pour arriver à la tranchée, parce que c'est pas facile d'arriver, il faut étudier en amont, il faut aller jusqu'à la source pour arriver à ce qui est un deuxième travail. On ne peut plus maintenant de la psukot par jour, on parle maintenant de ce qu'on appelle birour à la faute. Et c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde, il faut du temps, etc. Ce genre de livres peuvent résoudre le problème. Il suffit que la personne maintenant lit ce genre de livre-là, où il y a quelques explications en amont, qui va permettre à la personne finalement de faire le tikkun, la grande réparation de l'environnement, sans entrer dans le chemin d'arôme. Donc c'est ça ce qu'on appelle messianique, c'est-à-dire faire du bien en masse. C'est ça qui est messianique. La masse, elle gagne.
Quand on fait gagner la masse, ça c'est messianique. Alors, on va essayer avec le milieu, donc on va lire quelques passages. Déjà. Après, voilà. Parce que c'est évidemment extrêmement difficile d'écrire. Il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, mais il a pris beaucoup de temps et d'efforts. Parce que chaque page, chaque phrase, c'est un bureau. Et nous, dans les grands poskim, nous devons en plus faire selon le minage. Donc c'est beaucoup difficile. On n'a pas sur autre chose, c'est difficile. Mais il faut le faire, on n'a pas le choix. Et on n'arrive pas à la réparation. Alors on va voir maintenant qu'est-ce qu'on gagne en lisant ce genre de son. Alors on va lire directement en français. Il y a marqué dans le Kriyat Shema. Il y a marqué dans le Kriyat Shema, Ve'afta et Hashem Bechol Levacha. Bechol Levacha ou Bechol Modecha. Dans le Kriyat Shema, il y a marqué Bechol Levacha. Il n'y a pas marqué tu aimeras Hashem de tout ton cœur. Pas marqué de tout ton cœur, de tous tes cœurs. Il y a marqué deux vav, deux vet. Bechol Levacha. De marqué normalement Bechol Libecha. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Il n'est pas comme ça. Il y a marqué Bechol Levacha. Il y a deux vet. Ça veut dire on a deux cœurs, on n'a qu'un seul cœur. Il dit Rabbi Nachman, non. Enfin, d'abord la Gemara dans Brachot, elle dit non, le pshat, quand il y a marqué deux vet, au lieu pourquoi il n'est pas marqué Bechol Libecha, pourquoi il est marqué Bechol Levacha? Qu'est-ce que vient m'enseigner ces deux vet? Qu'en vérité, on a tous un cœur qui est complètement déchiré. On a deux cœurs. Le cœur, ce qu'on appelle, il est partagé entre le bon et le pas bon. D'un côté, on a les sérators, le bon penchant. D'un côté, la tête, elle nous dit comme ça, le corps, il nous dit autrement. Le cœur, il est partagé. On a un cœur, on a chacun un cœur partagé. Et tant qu'on a un cœur partagé, on n'arrive pas à des bonnes choses. Maintenant, alors on ne comprend pas. Si on dit que un c'est le Yetzer Tov et l'autre c'est le Yetzer Hara, comment je vais aimer Dieu avec les deux Yetzer? Normalement, je dois aimer Dieu avec le Yetzer Tov. Je dois aimer. Non, ce que nous apprend la Gemara Bracha, justement, que quoi, il faut aimer Dieu avec les deux cœurs. C'est-à-dire non seulement avec le Yetzer Tov, mais également avec le Yetzer Hara. Comment on peut aimer Dieu avec le Yetzer Hara? Justement, en soumettant le Yetzer Hara au Yetzer Tov, tu le mets au service du Yetzer Tov, c'est comme ça que tu vas servir. Voilà, ça veut dire, d'une façon plus simple, ne plus avoir un cœur partagé, ne plus avoir un cœur déchiré, ne plus avoir un cœur brisé dans le mauvais sens, c'est-à-dire du bon et du pas bon. Avoir un cœur chalem, un cœur entier, un cœur avec Dieu. C'est ça, aimer Dieu. On ne peut pas aimer Dieu, ça veut dire même ton Yetzer Hara, tu le mets à sa disposition. Ça, aimer Dieu. Alors, on va voir comment maintenant on va arriver à ça, parce que c'est difficile, c'est tout le problème qu'on a chacun. On est divisé tout le temps. Hein? La droite, elle nous dit le bon vers ça, mais la gauche, elle prend des fois le dessus. On est toujours dans un combat perpétuel, partagé, et ça fait que ça nous influence sur nos opinions, sur notre comportement, sur nos paroles. On n'est jamais vraiment objectif, on ne prend pas toujours la bonne décision, parce que la connaissance de Dieu, qui est le Yetzer Tov, elle est volée par le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est un spécialiste, il cache tout. Il cache tout ce qui... toute connaissance de Dieu, c'est le but du Yetzer Hara. C'est un malais. Donc il cache que ça, il fasse le nom d'Hachem. Ça veut dire qu'il cache la connaissance de Dieu. On cache la connaissance de Dieu. Alors rien ne nous stimule pour avoir un bon comportement. Alors on fait la Hamida. Un exemple simple, on fait la Hamida. C'est d'un très haut niveau, hélas, alors que c'est un niveau évident qu'il faut atteindre. Mais pour nous, ça devient déjà un haut niveau de se représenter, de s'imaginer, de ressentir que devant nous, quand on fait la Hamida, il y a Dieu devant nous. C'est un niveau, ça. C'est la Mida pour le Sidour, c'est pas ça. Et si on savait qu'il y avait Dieu, si on ressentait vraiment qu'il y avait Dieu, on prierait en se concentrant, on serait complètement dedans, aucun bruit ne nous dérangerait, on est déjà qu'avec Hachem. Donc on est un peu loin de ça. Pourquoi? Parce que le cœur il est partagé. Ça c'est une preuve qu'on a un cœur partagé. Ça veut dire que les Sahara, ils cachent la présence de Dieu, ils cachent l'Ashgacha, ils cachent l'allusion. On ne voit pas que Dieu nous parle dans la Bible, ils cachent. Ça c'est ça, les Sahara. Ils cachent. Il est une partie de notre cœur. Donc notre ressenti est automatiquement subjectif, tout, puisque on n'a pas un cœur chalem, ça veut dire un cœur entier pour Dieu. Il y a une partie pour Dieu et une partie pour nous. Et là, en gros, on est pris dans ça, chaque juif est pris dans ça. Et maintenant, Rabbi Nachman, toutes ces Torahs, évidemment, c'est des réparations, puisque c'est une Torah messianique, puisqu'il a dit il n'y aura pas comme moi jusqu'au Mashiach. Donc quand il dit cette phrase-là, Rabbi Nachman, ça veut dire que c'est une Torah messianique. C'est-à-dire, et s'il servait d'une Torah messianique, ça veut dire que c'est une Torah qui donne des solutions.
dès que quelqu'un il porte une solution d'une manière ou d'une autre, il envoie un message solution, il est dans un courant messianique. Si c'est pas, même un chizouk, c'est messianique. Il donne une solution, il donne des forces. Il a besoin des forces, il donne de l'énergie, c'est déjà messianique. Ou par un message, c'est déjà messianique. Mais si simplement une culture, si ça cultive, on n'est pas dans un courant messianique. On est dans un courant culturel, intellectuel, instructif, mais on n'est plus branché dans cette Torah. Nous, maintenant, alors, Rabbi Nachman, pour résoudre ce problème d'un cœur qui est partagé, qui est un cœur qui est déchiré, divisé, où on est pris toujours entre le bon et le pas bon, où le Yetzirah, il nous voit la connaissance de Dieu de telle sorte que quoi, qu'on ne voit pas Dieu, on ne voit pas la présence de Dieu, on ne voit pas l'illusion, on ne voit pas la grandeur de Dieu, et donc on n'agit pas comme on devrait agir. Rabbi Nachman nous donne une solution. Alors, c'est une traduction, on va pouvoir la lire maintenant. Car il faut servir Dieu, il commence toujours par car, bon, on ne va pas trop rentrer dans les. On va la lire. Car il faut servir Dieu avec les deux penchants. Comme elle dit la Gemara dans Brachot. Après, il y a deux bêtes, on va dire avec les deux cœurs. Donc on a deux cœurs, on a chacun deux cœurs. Et les docteurs ils disent on n'a qu'un cœur, mais on en a deux. Car il faut servir Dieu avec les deux penchants, en soumettant le bon, en soumettant le mauvais au bon. C'est ça veut dire servir Dieu avec les deux penchants. Il faut servir Dieu avec les deux penchants. Que le cœur de la personne soit entier avec son Dieu, qu'il n'ait pas dans son cœur un conflit entre les deux penchants. C'est-à-dire que son cœur ne soit pas partagé, comme il a dit Oshéa, leur cœur s'est partagé. Comme ça il a dit Oshéa le Nabi. Donc là, c'est ça qu'il a critiqué. Ils ont un cœur partagé, ça veut dire ouais, parfois comme ça, mais après, ça balance. C'est jamais entier, c'est jamais stable. On ne sait jamais si on peut vraiment s'appuyer sur eux. En gros, c'est ça la possibilité. On ne sait jamais, hein, comme ça, après comme ça. Parce qu'ils ont deux cœurs. Normalement, on doit voir, comme disent les médecins, un seul cœur. Et en vérité, si la personne savait avec évidence que la gloire de Dieu remplit le monde, et que le Saint béni soit-il est présent au moment de la prière et écoute la prière, la personne prierait sûrement avec une grande ferveur et mettrait beaucoup son attention pour se concentrer dans ses paroles. Parce que, comme on a dit, le Yetzirah, qu'est-ce qu'il fait? Il cache Dieu. Il cache sa présence. C'est ça, cacher la connaissance, c'est cacher la présence de Dieu. Et donc, quand on fait la Hamida, on ne ressent pas la présence. Ça, c'est le côté du cœur qui n'est pas bon. Le côté Yetzirah qui voile. Et chacun, selon le bas degré de son intelligence et connaissance, telle sera sa ferveur et sa concentration. Plus on connaît la grandeur de Dieu, plus on se représente sa présence et mieux on priera. La connaissance provient du bon penchant, très grand ridouche. C'est ça, on dit, le cœur il connaît, le cœur il comprend, à marquer à l'Eb Médine. En vérité, la vraie connaissance, elle ne vient pas de la tête, elle vient du cœur. Si quelque chose ne passe pas par le cœur, ça ne s'appelle pas connaître, ça ne s'appelle pas savoir. Si elle ne passe pas par une connaissance et un ressenti du cœur, ça ne s'appelle pas avoir quelque chose, posséder quelque chose. C'est le cœur qui fait vraiment comprendre la chose, qui dessine vraiment la chose, qui nous la représente vraiment, qui l'interroge, il faut passer. S'il n'y a pas de ressenti, il n'y a pas de connaissance. Là, c'est un des principes de Rabbi Nachman. La connaissance, alors justement, il nous dit maintenant, la connaissance provient du bon penchant résidant dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le cœur, on a dit, il est partagé. Il y a le bon et le mauvais. Le cœur, c'est le penchant. Le tavot, c'est le cœur. Le cœur, c'est ce qui penche. C'est ce qui va. C'est les tendances. Le cœur, c'est les tendances. Maintenant, il y a la bonne tendance. Il y a la mauvaise tendance. Maintenant, la bonne tendance, c'est elle qui nous fait connaître Dieu. Il n'y a pas de plus grand Yeserator qu'une connaissance de savoir Dieu, de connaître Dieu, de représenter sa présence. Et là, justement, donc elle vient. Donc, comment le cœur connaît? Il connaît grâce au Yeserator. Le Yeserator, c'est le moyen qui va faire connaître au cœur Dieu. Et le voilement de cette connaissance provient du mauvais penchant qui est dans le cœur. On a un Amalek dans le cœur, qui cache Dieu, qui voile Dieu, qui efface les lettres de Dieu, qui nous fait pas ressentir, ou moins ressentir, ou pas assez ressentir, qui nous voile sa présence, qui ne nous le représente pas, qui nous cache les remazim, les allusions, on ne sait plus lire, on ne sait plus entendre, on ne sait plus voir. Pour ça, Rabbi Nachman a dit, je vais vous faire des oreilles et tout. C'est-à-dire, je suis venu travailler votre cœur, on est tout prêt à s'avancer que c'est le cœur. C'est ça le travail, le cœur. C'est ça le cœur. Le cœur, c'est connaître Dieu et se représenter Dieu. Et les connaissances proviennent de ce violement de la connaissance représente les hérésies et toutes les questions. C'est pour ça qu'on a des biboulim, des doutes, des questions qui ne sont pas toujours les meilleures. Et c'est pour ça, marqué dans Pirkei Avot, Da, les Hachim, les Apikorel. C'est marqué dans Pirkei Avot, il faut savoir répondre
à l'hérétique. Alors on peut se poser des questions, mais on ne rencontre pas tous les jours des hérétiques. On dirait que c'est quelque chose de très courant. Mais oui, c'est qui le premier hérétique? C'est nous. Dès qu'on a une question, pourquoi elle a dit ça, je ne comprends pas. Ah, mais pourquoi m'arrive ça, je comprends pas. Hérésie. C'est déjà les serrara du cœur en dehors maintenant que l'hérésie, un manque d'émouna, c'est déjà une hérésie. Rabbi Nachman il dit dès qu'on a un manque de concentration d'un seul coup dans la Mida, c'est déjà l'hérésie. On comprend pourquoi, parce qu'il nous voit le Dieu. Dès qu'on voit Dieu, c'est l'hérésie. C'est Amalek le grand voileur. C'est lui le grand hérétique, c'est lui le symbole. Dès qu'on nous voile, on ne met pas Dieu dans une décision, on ne se relie pas à lui, on voile. Dès qu'on voile. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire que c'est nos forces, nos connaissances, et nos œuvres, nos actions qui ont fait réussir telle ou telle chose. Parce qu'on voit le Dieu. Toutes les chansons qu'il y a aujourd'hui, ils voient Dieu, il ne parle jamais de Dieu. L'économie, elle voit Dieu. Elle pense qu'elle amène des lois économiques, mais jamais elle dit il y a un problème chez nous, peut-être on n'est pas si bien que ça. Jamais un économiste il dira que la crise économique, ou elle est due, si l'Europe coule, elle ne dira jamais il y a un problème dans l'Europe. Tout voit Dieu, tout voit Dieu. Et justement, nous, cette Torah-là, elle parle de ça. Et donc, la connaissance provient du bon penchant résidant dans le cœur. Et le voilement de cette connaissance provient du mauvais penchant résidant dans le cœur. Ce voilement de la connaissance représente les hérésies, les questions par lesquelles le mauvais penchant durcit le cœur et la personne pour la faire tomber dans le mal. Évidemment, dès qu'il y a l'hérésie, dès qu'il y a le doute, il y a le safek, il y a le bilbou, après, il y a le mauvais comportement. Donc en vérité, toutes les mauvaises actions d'un juif sont dues parce que son cœur est partagé. Parce que finalement, le Essara Tov qui est dans son cœur n'a pas réussi à soumettre le Essara qui est dans son cœur aussi, de telle sorte que le Essara aussi servent Dieu. C'est pour ça, marqué Verstad Hachem et le Chol, les Vachra, c'est très bien, Dieu il a mis les deux, il a mis le Essara Tov et le Essara dans le cœur. Donc maintenant, justement, il veut que tu l'aimes de cette manière. Il faut que tu, avec ton Essara. Maintenant vient la réparation. Comment arriver à ça? Comment arriver à résoudre ce conflit quotidien? Rabbi Nachman dit, la réparation de ce conflit dans le cœur doit se faire à la source. Toujours pareil. Le dîme, c'est un dîme. Dès qu'on est partagé, dès qu'on doute, dès qu'on ne sait pas comment faire dans un comportement, dans une conduite, dans une décision, on ne sait pas, il faut savoir c'est du dîme. Il faut savoir tout de suite c'est déjà dîme. C'est pas qu'on ne sait pas seulement. C'est du dîme. Il faut le convertir en dîme. C'est déjà du pavon. Il y a déjà un décret. On est dans du pavon. Ne pas savoir, ça ne veut pas dire seulement ne pas savoir intellectuellement. Ça veut dire on est là dans une situation pas bonne. Il faut prendre conscience de sa responsabilité. C'est comme ça, il faut tout agir. Ah oui, alors comment je vais résoudre? Comment je vais m'en sortir? Et dire Rabbi Nachman, la réparation de ce conflit dans le cœur doit se faire à sa source. Parce qu'on a un clave, un digne, il n'est pas digne dès le début. Il devient digne peu à peu, peu à peu. Donc il faut remonter avant, là où il n'y a pas de digne pour qu'il soit plus digne. C'est comme on va le mettre dans un migvé. En haut, c'est le migvé. Donc il faut le relever tout en haut. Il dit qu'à l'existence de ce conflit créé par le mauvais penchant prend sa source dans le conflit de sainteté. Tout ce qui est en haut, il n'y a pas de pas bon. En haut, à kol tov. Donc quand j'ai un din en bas, c'est-à-dire généralement une clipa, un din, ça veut dire un voilement de Dieu. Un manque de bracha, un manque d'ouverture. Ça, c'est un din. Dès que ça se ferme, ça se referme. Dès que ça se rétrécit, c'est du din. Donc maintenant, il faut aller là où tout est ouvert. Et là, tout est ouvert, c'est en haut. En haut, il n'y a que de la sainteté. Il n'y a pas de qui en haut, c'est tout ça. À côté, en haut, il n'y a pas en haut. C'est là, l'ensor, c'est complètement top. Donc il faut l'amener dans le complètement top. Comment je veux remonter ce doute que j'ai dans ce comportement? Je veux le monter dans l'intome. Il dit Rabbi Nachman, évidemment, si c'est un conflit, tu as dans ton cœur ici, qu'il y a un conflit dans la citracha, automatiquement, il n'y a pas un. Il ne faut pas parler comme les Français. Dire qu'on a un conflit intellectuel. On a un conflit d'impureté. C'est l'impureté. Il faut comprendre comme ça. Un conflit dans la tête, c'est l'impureté déjà. Il ne faut pas dire j'ai un problème intellectuel, difficile. Non, c'est un problème d'impureté. Donc maintenant, il faut le remonter dans la pureté. Puisqu'en bas, c'est un conflit, en haut aussi, c'est un conflit. Donc en haut, il y a aussi un conflit de sainteté. De la même manière qu'il y a un conflit d'impureté, il y a un conflit de sainteté. Comment on va arriver à le relever, à ce conflit de sainteté? Il dit parce que ce conflit de sainteté est descendu de 2 degrés jusqu'à un degré bas et s'est transformé en conflit de mauvais penchant qui partage le cœur, qui déchire le cœur et introduit l'hérésie chez la personne. Dès qu'il y a un doute, dès qu'on ne sait pas quoi faire, c'est l'hérésie. Par exemple, on ne sait pas quoi décider.
dans une activité, même un dimanche après-midi, on ne sait pas, on fait ça, c'est de l'hérésie. Il y a un dîner déjà, quelque chose. Normalement, ça devrait être évident qu'est-ce qu'on devrait faire. Donc, il y a déjà un problème. Ça, dès qu'on croit déjà dans ça, c'est déjà une étape. C'est pas seulement, je ne sais pas quoi faire, je supporte. Non, mais c'est déjà, on est dans une situation délicate. Dès qu'on prend conscience de ça, déjà, on est dans un courant là. On est attaché à Dieu. On est attaché au tzaddik. Déjà, plus raisonné comme les autres. Et justement, c'est pour ça qu'il nous dit Rabbi Nachman. Il s'est transformé en conflit de mauvais penchants qui partagent le cœur et introduit l'hérésie chez la personne. Il lui cache et sentit l'intelligence. On est bébête. Dès qu'on est bébête, c'est indigne. De ne pas savoir est-ce que je vais aller avec les enfants là ou je vais aller avec les enfants là, c'est déjà être bébête. Voilà, ça va loin. Il n'y a rien dans la Torah qui est gratuit, qui est simplement... dès qu'il y a un manque de connaissance dans le comportement, c'est un manque de connaissance de Dieu. Quelle que soit la décision la plus rudimentaire, élémentaire, simple, quotidienne, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème au niveau de la chaîne. Mais rien que de croire ça, déjà, ça s'appelle on avance. Rien que de le croire, ça. Déjà, ça s'appelle pour monter son esprit d'une façon cachée. C'est ce qu'il dit. Ça cache les sentiers de l'intelligence pour qu'elle ne sache pas répondre. Par exemple, quelqu'un nous pose une question, ça arrive, qui n'a pas encore le mérite d'être chez Rabbi Nachman, et qui entre-temps nous demande, mais pourquoi il a dit ça, je ne comprends pas, mais pourquoi ça, et si on ne sait pas lui répondre, c'est qu'on est dans du dîme. Il y a de l'hérésie chez nous. C'est normalement, dès que, en réalité, qu'est-ce qui n'est pas hérésie, qu'est-ce qui est hérésie? Hérésie, c'est qu'on n'est pas dans une évidence. C'est ça l'hérésie. Dès qu'on n'est pas dans une évidence, ça s'appelle déjà l'hérésie. Tout ça, c'est évident, la chose. C'est quoi que ce soit. Dès qu'on n'est pas dans une évidence, ça veut dire que les sentiers de l'intelligence, c'est-à-dire les sentiers de l'évidence, c'est ça que ça veut dire. Quand on dit intelligence, ça veut dire de l'évidence, sont voilés par le Yetzirah qui est dans mon cœur. Il faut qu'on soit toujours dans l'évidence. L'évidence, c'est le signe, c'est le siman de la cache-route. L'évidence. Rien ne doit être vrai, je pense, balance. Évident, il faut que ce soit évident. Alors quand quelqu'un maintenant me pose une question et j'ai pas triqué, c'est pas évident la réponse, c'est un peu comme ça veut dire qu'il y a un problème. Donc lui, il vient pour me dire j'ai un problème chez moi. Il vient plus pour moi que pour lui. Lui, il ne sait pas, mais en fait, il vient pour moi. Il vient pour me dire j'ai un problème parce que je ne sais pas comment lui répondre. Et pas seulement dans quelque chose de Rabbi Nachman, de très profond, même de quelque chose dans la vie, de quelque chose, voilà, je ne sais pas, on me demande notre avis, tiens, qu'est-ce que tu penses? On peut demander à quelqu'un un avis. Ça c'est bien, c'est pas avéré. On demande son avis, la personne dit, ah, je demande peut-être un problème. Il faut que ça soit évident, c'est une évidence, il faut que ça soit. Et c'est pour ça qu'il y a marqué ce conflit de sainteté. Alors comment on va faire pour remonter le conflit de sainteté? C'est quoi ce conflit de sainteté? C'est la controverse des poskim. C'est-à-dire, en vérité, on va aller à l'origine, la Gemara, le Talmud. On sait que le Talmud, ça représente le Esadat, Tovara. Quand on dit dans le Gan Eden, le Es, Tovara, l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais, le Esadat, Tovara, ça veut dire c'est le doute, c'est aller à gauche, aller à droite, on ne sait pas comment faire. Le Talmud, il boit de ça. Si Adam Arishon n'avait pas fait la faute, il n'y aurait jamais eu un Talmud. Le Talmud, c'est un accident. La Gemara, c'est un accident. Étant donné qu'il y a eu la faute d'Adam Arishon, il a mis dans le Olam le doute, la marloquette, la controverse. Elle vient par là. Le fait qu'il a douté tout un ignan, finalement, de là, Hachem, il a mis le Talmud, c'était nécessaire pour résoudre ce problème. Il fallait faire le Talmud. Le Talmud, maintenant, c'est que c'est toujours des marloquettes. C'est normal, ça vient du Esadat, on tombe toujours dans le Torah. Donc il y a des marloquettes, Moutar, Assoul, Bassoul, Kacher, tous les Tamés, purs, toutes les Mishnayot, tous les traits des Mishnayot, tous les traits de la Gemara. En réalité, c'est des marloquettes à Poskim. Parce qu'à la base, c'est des marloquettes à Tanaïm, après des Amoraïm, et jusqu'à aujourd'hui, c'est des marloquettes. Ou un petit livre comme ça, mais en vérité, si on avait mis les marloquettes, il y aurait 500 pages, 600 pages au moins. Dans tout, il y a marloquettes. Il y a pas. Ça, il faut savoir. Au début, on croit, ah là, il faut savoir, dès le début, quand on étudie, je pense qu'il faut donner un élève, il dit, dans toute façon, il y a des marloquettes. Dans tout, il n'y a rien qui n'est pas. Mais dans, même les choses qu'on pense évident, c'est qu'on prend votre cas, on pense autrement. On est dans un monde de marloquettes. Et justement, la Géoula, il dit, c'est d'arriver justement à annuler ces marloquettes. Il ne faut pas en faire un délice de ces marloquettes. Et justement, ne pas jouir de ces marloquettes. Il faut justement on voit par exemple le Harizal, il a marqué le Harizal, il dit le Harizal parce que justement il a fait le bureau de Halachot. On ne dit pas parce qu'il a. C'est ça qui a donné la grandeur du Harizal.
parce qu'il a fait du bourreau. Justement, c'est pour ça Rabbi Nachman dit, la réparation se confie dans le cœur se fait à sa source. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est où sa source? C'est les Tanaïm. Les Tanaïm, les Amorim, qui permettent et interdisent. Et quand il descend à un degré bas, là, le lait confie le monde. Ça veut dire qu'en vérité, le doute qu'on a dans notre cœur, tout le partage qu'on a dans notre cœur, les deux penchants qu'on a dans notre cœur, le doute de la décision, le manque d'évidence, le manque de connaissances concrètes, elle provient justement parce que il est marque le cas avec Shamaï, parce que avec Iva il marque le cas parce que Rabbi aussi, toutes les marquettes dans l'agma en vérité, elles viennent de là. Donc tout ce qu'on a nous dans notre cœur, c'est parce qu'il y a ces marquettes dans le Talmud. C'est pour ça que si nous on résout nous les marquettes de l'agma, on va résoudre les marquettes dans notre cœur. Et plus une personne va faire le bureau de halachot, c'est-à-dire arriver à halakha les maasé. Halakha les maasé. Aujourd'hui, c'est très 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 rare. Les livres, des livres qui sortent aujourd'hui, chaque livre, il faut dire Baruch Hashem. Et quand même, il faut constater quelque chose. Des livres qui sortent aujourd'hui, normalement, un lamdan, quelqu'un qui est dans une shiva, dans un domaine qui étudie, il doit prendre conscience où on en est dans la génération. Aujourd'hui, les livres, c'est des compilations. Généralement, ou alors c'est des shoots très compliqués, mais c'est des compilations, c'est-à-dire on ne tranche pas. Il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. La personne aujourd'hui n'a plus de livres à la fois. Il n'en existe presque plus de livres à la fois. Elles sont très rares, alors qu'il y en a plein. Normalement, ça peut vraiment en trouver plein. Mais en vérité, des livres à la fois, maman, je ne sais pas s'il y en a un ici. Ça veut dire quelque chose qui est tranché, qui est clair. La personne là-bas, je ne sais pas. Amen, amen, il n'y a pas. Alors toute la douleur et toute la réparation, on dépend de ça. C'est pour ça qu'on n'avance pas. Parce que justement, ça n'avance pas dans le judaïsme vraiment. Avancer dans le judaïsme vraiment, ça veut dire avec les réparations du tzaddik qui nous donne les conseils. Ça, c'est un immense conseil. Le bureau de la faute. Aujourd'hui, même dans le monde yeshivique, c'est pas le bureau à la faute. L'important, c'est qu'on fait le bureau des marloquettes. C'est-à-dire, on sait qu'est-ce qu'il a voulu dire avec Akiba, qui s'est appelé ça, etc. Ce qu'on appelle des chakirot. Mais on n'arrive pas à la halakha. On le dit ici au collège. Et quand on arrive au collège, en vérité, c'est pas encore. On soulève les marloquettes qu'il y a dans les chronim. Ça s'appelle les derniers poskim. Mais il n'y a pas ce roi messianique. On n'est pas aujourd'hui dans un roi messianique. Un roi messianique, comme on a dit, c'est un roi réparateur. Et c'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman, la réparation se confie dans le cœur, se faire à la source. Donc qu'est-ce qu'on fait en faisant ce conflit de sainteté, c'est la controverse des maîtres de la Gemara Tanna Mamori qui permettent d'interdire. Quand il descend à un degré plus bas, là il y a le conflit de mauvais penchant. Et quand on répare le conflit de sainteté, c'est-à-dire on arrive à la halakha, les maasé, il n'y a plus Bet Sham, Bet Hillel, il y a halakha. Il n'y a plus Rabbi Akiva, Rabbi aussi, il y a halakha concrète. Et quand on répare le conflit de sainteté, on annule automatiquement le conflit du mauvais penchant à sa source. La réparation de ce conflit de sainteté, c'est l'étude des halachot. Car la halakha tranchée, le psak halakha, ça on appelle le psak. C'est coupé. Parce que avant, comment ça se passait dans le Talmud, dans les discussions entre eux, quand même, ils tranchaient. Quand même. Mais aujourd'hui, on ne tranche plus rien. Aujourd'hui, on choisit son rave selon ce qu'on sait qu'il va nous répondre. Et on connaît ça. Et un rave, généralement, il ne sait pas ce que l'autre avait dit. Une fois, j'avais été voir un grand gadol, je me souviens quelques années. Je suis venu à la khat en même temps. Après, j'étais voir un grand gadol. Et il m'a dit, assoumez la Torah. J'ai dit, mais je viens de voir un rave, il m'a dit Moutar complètement. J'avais le droit d'aller voir un autre, hein, parce qu'il y avait Sarah et Shkena, ça aussi c'est une chila. Il m'a dit, comment il a permis? On en est aujourd'hui. Moutar complètement, assoumé la Torah, dans une halakha dans Yom Tov. C'est pas même ce qu'on dit, c'est pas une critique, c'est parce qu'il n'y a pas le roi du tzaddik. C'est le roi du tzaddik. Pour ça, il dit, la réparation de conflit, c'est l'étude de halakha. Et là, la tranchée, le psak halakha, c'est la paix et la conclusion des controverses des Tanaïm Amoraïm. Et quand on étudie les dictionnaires de la halakha, on se relie à la paix de sainteté et répare le conflit de sainteté, parce que c'est sûr, eux ils sont en controverse, ils sont en guerre, entre guillemets. Nous maintenant, quand on va faire le psak halakha, on va faire le shalom entre eux. Donc ils vont avoir un shalom, ce qu'on appelle un shalom de sainteté. Le fait qu'il va avoir un shalom de sainteté, ça va descendre dans notre cœur, on va avoir un shalom dans notre cœur. Le shalom dans notre cœur, il peut venir que par un shalom de sainteté qui est en haut. Et alors, ça annule le conflit du mauvais penchant qu'on a dans le cœur. Grâce à cela, on pourra servir Dieu de tout son cœur avec les deux penchants. Et les portes de l'intelligence s'ouvrent à lui pour savoir répondre à l'hérésie. Tout cela se fait, donc on saura comment décider, on saura comment répondre, on saura comment dans la vie, comment trancher. Tout cela se fait donc grâce à la conclusion, à la paix, comme dit Boudou, et c'est à cela que fait allusion les lettres du mot shalom.
qui sont les initiales, parce que si on prend le mot shalom, on prend les initiales du mot shalom, sache quoi répondre à l'hérétique. Car par la paix, on sait comment répondre à l'hérésie de cœur. C'est l'explication après, je te rendrai grâce de toute ta droiture des cœurs, de maintenant de la justice, et c'est tout ça après. Cependant, les questions, on peut, il a intérêt. Bon, après, je parle sur autre chose qu'on n'a pas besoin d'entendre. On va faire donc c'est pour ça, rien que de lire, pas forcément d'écrire, mais de lire maintenant ce nom-là. De lire, parce qu'on peut maintenant faire quoi? Faire des à la fois tranchées, après des birourim, même basiques, mais des birourim. Donc finalement, on fait tout en même temps. Et donc quand quelqu'un maintenant, rien qu'il lit, c'est un marketing cachère, je suis en train de faire. C'est messianique. Il y a Rina Arman comme marketing. Si quelqu'un il lit maintenant, se dit mais bien. Pas seulement depuis le début, etc. J'ai essayé le plus possible à mettre quand même quelques yesodot basiques, mais c'est déjà, ça rend déjà dans du shalom de sainteté. Donc si quelqu'un maintenant il est basiquement, il fait un très grand bien en lui-même. Il commence à faire entrer en lui la connaissance, c'est-à-dire l'évidence. Il annule le doute que ça fait. Il a la réponse. Il sait quoi répondre. C'est tout le juste. Maintenant, alors, pour s'assurer, on va dire, pour activer de façon plus rapide et plus certaine le marketing, on va faire une petite prière. Alors, je remplis tout le monde. Que ce soit ta volonté, c'est la Torah 62. Que ce soit ta volonté, Dieu de nos pères, de fixer et enraciner ta foi dans notre cœur et le cœur de ton peuple Israël. Donc il parle des mounars, hein. C'est ça la halakha. S'il n'y a pas la halakha comme on dit, que notre foi soit vraiment forte et juste, d'un cœur entier, sans aucune question et confusion quelconque. Que notre foi soit tellement forte au point comme si on voyait la chose même. Maître du monde, tes yeux peuvent-ils supporter autre chose que la foi? Aide-nous, délivre-nous et gratifie-nous de ta foi sainte, vraiment. Que notre cœur soit entier, qu'il ne soit plus partagé, Raz Shalom, afin que nous puissions te servir de tout notre cœur, de toute notre âme et de tous nos moyens. Que notre service soit véritable et d'une grande perfection avec nos deux penchants. C'est ça, servir Dieu, les deux penchants. Enlève de notre cœur toutes sortes d'hérésies et de toute pensée étrangère qui perturbe, Raz Shalom, la foi sainte. Qui ne monte, ni vienne, ni arrive dans mon cœur aucune question et confusion, ni aucune hérésie. Ô mon cœur et mon intelligence, et gratifie-moi d'intelligence, de discernement et de connaissance, que je sache et comprenne parfaitement toutes les choses que je dois connaître, selon mon niveau et ma compréhension, selon mes limites, selon les limites que tu as fixées à mon intelligence. Ce que je dois comprendre et m'instruire vraiment, jusqu'à ce que je sache répondre à l'hérétique, rejeter, repousser toutes les incroyances et les hérésies de mon cœur, de mon esprit. Viens à mon cœur. Que mon esprit ne sorte pas hors de la limite, parce qu'il ne faut pas non plus trop vous exiger dans la connaissance des choses sur lesquelles il ne faut pas poser des questions. C'est des questions que là on ne pourra jamais répondre. Que je ne commence pas à approfondir, réfléchir sur des choses qui m'interdisent de approfondir, etc. Aide-moi et prends-moi en pitié, que je parvienne à la simplicité et l'intégrité véritablement du point entier sans aucune malice. Que je puisse jeter complètement mon intelligence et mon esprit dans ces choses-là et m'appuyer uniquement sur la foi. N'utiliser mon intelligence que pour l'occupation de la Torah sainte. Ne chercher à comprendre seulement dans les choses qui m'est permis d'ici les vraies vérités, simplicité une fois entière, avec une grande simplicité et pureté. Aide-moi dans ta grande bonté à me consacrer avec assidu à l'étude des poskim, que je parvienne chaque jour à beaucoup étudier dans les livres des poskim. Ô mon intelligence et dispose mon cœur pour étudier avec une grande rapidité, de comprendre la loi avec précision et arriver au vrai psak, halakha véritablement, dans toutes les lois de la Torah. Que je sache vraiment comment trancher la halakha entre toutes les discussions saintes. Que j'ai ce mérite de faire la paix et de trancher entre eux. Que cette paix descende dans mon cœur et que fasse la paix partout. Apporte la paix dans le peuple d'Israël. Que la paix augmente dans le monde. Parce que automatiquement, ça va s'élargir sur tout le monde entier. Tout ce qui se passe dans le monde, toutes les guerres, c'est un remède quand on n'utilise pas la halakha. C'est pas dit l'économie, ça, c'est des habillages que Dieu fait. Mais normalement, tout, c'est parce qu'on n'étudie pas la halakha, tout ce qui se passe. Tout. Que la paix augmente dans le monde jusqu'à ce que l'on puisse remonter ses projets les plus grands. Que nous ayons toujours la foi en toi et envers les tzadikim habitim. Bien sûr, c'est lui qui nous donne tous ces conseils. Parce que c'est sûr, maintenant quelqu'un
il va dire, quelqu'un va dire, moi j'ai pas besoin de Rabbi Nachman, je vais étudier la faute, ça y est. Et je vais approfondir, pour pas besoin de rentrer dans toutes ces phrases. Je vais être dans un collège à la faute. Même collège à la faute, il y a des choses à dire, mais sans rentrer maintenant dans certaines remarques, même au niveau des collèges à la faute, ça on fait dans ça. Comment lui répondre à lui? Un exemple, pas être évident. Comment lui répondre? Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des preuves dans ça, on en parle maintenant, mais simplement, maintenant il faut avoir toute foi. C'est sûr que rien ne commence sans le salut. C'est-à-dire rien de concret, d'efficace, de véritable, rien. Les plus belles actions du Seigneur, c'est pas au niveau de sadique, ça commence pas. C'est quelque chose, on fait du bien. Et ça n'arrivera pas à quelque chose de concret, de complet. Il n'y a pas une réparation. Quand la personne a étudié, il a la porte en sachant maintenant qu'elle le fait pour son cœur, pour enlever les conflits de son cœur, pour faire que son Yeserato il domine sur les Yeserato. Dans ce but-là, il doit étudier maintenant la porte. Pas pour connaître. Parce qu'encore une fois, on tombe dans la connaissance. Et encore là, ça dévie. Mais il faut passer par cette intention et cette étude pour arriver à connaître. Mais si on ne passe pas par cette intention, on n'arrive pas vraiment à connaître. Donc même dans les collèges à la faute, en dehors aussi de certaines choses à dire, mais en dehors de ça, déjà à ce point-là, c'est pas ce qu'il faut. Il faut dans Rabbi Nachman, il faut toujours avoir l'intention de la réparation qui doit accompagner l'acte. Donc quand maintenant on étudie à la faute, savoir que maintenant c'est pour réparer, pour que mon cœur il soit entier, que j'ai la foi, que je connaisse l'évidence et la connaissance. Voilà. Une petite parole. Ouais, on parlait un dimanche matin. Le jeudi même, il était préparé déjà. Il avait la tente. Celui-là, d'ailleurs pour la Merci. Yeah, Mazel Tov, Simcha. C'est comme ça. Non, on va négocier avec quelqu'un Qui écrit? D'accord, comment il s'appelle? On va voir avec lui. Arié, comme ton frère. On allait tout à fait arriver. Il s'appelle comment? Arié. C'était pour l'invitation que je te donnais le 16 le C'est normal, si je peux te et non, on ne peut pas s'enlever. Voilà. Moi aussi j'y vais. J'ai pas de truc. Non, si je vous envoie, je te prépare. je peux les utiliser.
John Wick. John Wick 2, John Wick. Ouais, comme ça. Vous avez tous les premiers, les élèves tout le monde. Ouais, ils avaient sorti la journée comme on fait la fin. Ce matin, non, je voulais qu'il fasse les deux, mais c'est pas possible. C'est ça, tu sais que ça va tu sais que ça va jamais. Après, si tu veux, peut-être ce soir. Le compte, ça sera ce soir, c'est assez chaud aussi. Selon les concepts, ça va 20h. Ouais, on passe dans la cour. D'accord. Ça, c'est Anna qui l'a acheté pour Noël et Esther et qui n'a pas osé de tout. Avant que tu l'as déjà donné à lire. Où je le prends. On n'a pas osé de te demander. En tout cas, c'est pour Noam et Esther Malka pour qu'ils aient une grande famille. Parce qu'il travaille pour eux-mêmes. C'est une galerie qui est brisée, mais. C'est 21. Ouais. Ah, c'est 21. Ouais. Oui, parce que 18. Ah, c'est 18, 21. Le 18, c'était. 18, c'est la. Oui, je me suis trompé. 21, il faut dire à tout le monde, Didier, par contre, 21. Le 21, c'est bien.